Salut les sondiers et surtout salut à celles et ceux qui produisent des podcasts, qui font des interviews, qui ont besoin d'enregistrer sur le terrain. Aujourd'hui, on va faire une petite review d'un micro qui me plaît beaucoup, le Lewitt Interviewer. Générique. Qu'est-ce qui se passe quand on est un sondier et pas un vidéaste? Eh ben, on dérush et on se rend compte qu'on a le son, mais on n'a pas l'image. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Alors là, maintenant, on va recommencer. Je vous présente le Lewitt Interviewer, qui nous a été prêté par la société Lewitt, qui est une société autrichienne, assez jeune et qui vaut le coup de se pencher sur ce qu'ils font parce qu'elle est relativement peu connue. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc c'est un micro qui est plutôt orienté interview, comme son nom l'indique, interviewer. C'est un micro donc qui a les caractéristiques d'être dynamique et d'être omnidirectionnel, d'être assez peu sensible au pop et surtout assez peu sensible au bruit de manipulation. Donc c'est vraiment un micro fait pour aller sur le terrain et pour enregistrer des gens dans des conditions qui sont parfois pas optimales. Donc ça peut être dans des salons, ça peut être dans des endroits qui sont bruyants, et donc on veut vraiment pouvoir focaliser sur la voix et pas sur les bruits environnants. Donc voilà, c'est typique des micros d'interview qu'on utilise dans le monde du journalisme depuis des dizaines d'années. Celui-ci est évidemment beaucoup plus récent. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a évidemment ce micro qui est assez long et on va voir que c'est plutôt une bonne idée. On a aussi une bonnette qui est en mousse plutôt correcte, plutôt quali. On n'est pas sur de la mousse très légère, c'est pas de la mousse extrêmement dense, mais c'est de la mousse qui est plutôt qualitative. Donc ça, c'est un bon petit point, essentiellement pour les pop, pour l'hygiène, pour s'il y a du vent à l'extérieur. On a aussi un flag. Alors un flag, c'est quelque chose qui va se mettre autour du micro et sur lequel on va pouvoir indiquer le logo de sa marque, ce qui est plutôt sympathique aussi, ça va faire très très pro. Et on a aussi une prise qui va permettre de le transformer de la sortie XLR traditionnelle en une sortie 3,5 mm. Alors là, le fil est très court, mais on peut mettre un XLR standard et puis au bout, on peut se passer en 3 mm et demi. Alors on perd la symétrisation, mais ça va nous permettre de brancher dans un enregistreur de type Tascam DR5 ou Zoom H1N et compagnie. On a aussi une pochette qui permet de ranger ses affaires dans son sac. Donc une pochette qui est plus épaisse que je n'ai l'habitude de voir, donc une espèce de faux cuir. À l'intérieur, on a du velours, donc c'est relativement épais, c'est plutôt pas mal. Donc on imagine que dans son sac, quand on part en interview, quand on part sur le terrain, eh bien, on n'a pas de risque de l'abîmer, parce que ce serait dommage, un beau micro comme ça. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de le tester directement. Là, vous l'entendez, puisque je suis en enregistrement direct dans ma carte son et connecté à OBS. Donc normalement, vous allez l'avoir directement comme ça. On va le tester sur le terrain. Alors, dans des conditions actuelles qui ne sont pas évidentes, mais on va faire le mieux possible. Et donc voilà, j'ai enregistré quelques images qui devraient vous donner une idée. Puis après, on revient en studio. Alors là, vu que la situation du Covid oblige, je n'ai pas la possibilité d'aller faire des interviews dans la rue pour aller vérifier, ou alors dans les endroits clos, pour aller vérifier le bruit que ça donne. Je suis parti au fond de mon jardin. Derrière chez moi, là, de l'autre côté, il y a le métro aérien qui passe, donc ça fait du bruit. Bon, pour l'instant, il ne fait pas de bruit, mais bon, voilà. Et puis, il y a aussi des travaux dans la rue juste derrière. Et donc, de temps en temps, ça se met à tronçonner. Donc, on va attendre un petit peu. Là actuellement je suis en train de parler normalement, le micro est à peu près à un point de ma bouche au niveau de la distance, donc on va pouvoir vérifier au moment où on va avoir du bruit, je vais écouter ce que ça nous donne et puis on va voir. Sur le Zoom H6, on est sur un enregistrement avec un niveau d'à peu près un peu plus de 6, ce qui nous donne un niveau de sortie qui est raisonnable à moins 18 en parlant avec une voix normale sans pousser la voix. On a un petit peu de bruit de fond derrière, j'ai un métro qui est en train de passer. Vous l'entendez peut-être. Il n'y a pas de coupe-bas sur cette piste-là, on est vraiment sur du son brut. Et si nécessaire, en post-production, je vous montrerai la même chose en son avec un coupe-bas, comme on ferait normalement pour éviter les rumbles.
Mais voilà, déjà comme ça devrait être suffisamment flagrant pour se faire une idée. Le métro est en train de repartir, il passe juste derrière moi, vous devez l'entendre a priori. C'est assez audible, hein. C'est assez audible, hein. Disons que c'est gênant pour la conversation. Là, je parle quand même à voix basse, mais si je parlais à quelqu'un, je pousserais un peu sur ma voix. Disons que c'est gênant pour la conversation. Là, je parle quand même à voix basse, mais si je parlais à quelqu'un, je pousserais un peu sur ma voix. Là, on fait un test vraiment pour essayer d'être dans les meilleures conditions. Il y a un petit peu de bruit derrière. Là, vous entendez normalement une tronçonneuse ou quelque chose qui fait du bruit derrière moi, par là. Mais bon, vous n'avez pas la stéréo, donc ça ne devrait pas faire la différence. Par là. Mais bon, vous n'avez pas la stéréo, donc ça ne devrait pas faire la différence. Mais c'est probablement à une vingtaine de mètres et c'est des gros travaux dans la rue. J'entends des versements dans une benne visiblement. Alors on est reparti, gros tronçonnage. Là, elle est un peu plus fort, donc du coup, ça devrait bien fonctionner. On va voir si ça nous donne quelque chose de cohérent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous faire comme démonstration. Si on avait l'occasion de faire ça, oui, dans un bon gros salon comme le NAM, on aurait une démonstration qui est peut-être un peu plus convaincante dans les conditions réelles. Je note aussi qu'il y a une très légère brise, mais presque pas de brise, hein, mais il y a une très très légère brise. Donc j'ai mis la bonnette à tout hasard. Il y a encore des bruits tout autour. Donc on va voir en post-production ce que ça nous donne. Et puis si ça nous donne rien, c'est que c'est bon. Et si ça nous donne quelque chose mais que ça reste audible, c'est que c'est bon aussi. Et maintenant, on continue la présentation, mais ce coup-ci, on est dans un zoom H1N. Le niveau d'entrée est à peu près de 8,5, ce qui me donne un niveau de l'ordre de moins 18 à moins 12, ce qui est idéal avec un petit peu de marge. On pourrait être normalement vers 8 et ça fonctionnerait très bien. Je pose ça là. Et donc, on a combiné un micro dynamique et omnidirectionnel, insensible au choc et solide. Voilà, on va me dire pourquoi pas prendre directement un micro d'interview qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui a fait ses preuves largement. Alors, il y a plusieurs raisons qui pourraient nous faire choisir un micro plus moderne, entre guillemets. D'une part, il a un niveau de sortie plus supérieur. Là, ici, comme on est en train de le faire, je suis en train d'enregistrer dans un Zoom H1N. Mon MD21, je ne le branche pas dans un Zoom H1. C'est vraiment, le niveau de sortie est beaucoup trop faible pour que ça fasse le boulot. Là, on est déjà limite, mais ça le fait. Mais avec un Lemdo, non, je ne le fais pas. D'autre part, le prix. Celui-là, il vaut moins de 200 balles, 189 je crois, alors qu'un MD21, ça vaut plus de 450. Donc on a 2 fois et demi le prix. Ça fait quand même une sacrée différence. Et puis, la troisième raison, qui a l'air triviale, mais qui ne l'est pas du tout. Ici, vous avez un micro qui est assez long. Donc, je peux le tenir à bout de main et je peux le tendre vers la personne sans l'envahir, sans entrer dans sa sphère d'intimité. Alors qu'avec un MD21 comme celui-ci, je suis obligé d'aller vraiment très près de la personne pour pouvoir lui présenter le micro. Donc on a couvert des salons avec le MD21 au début des sondiers et c'était quelque chose qu'on s'était rendu compte, vraiment cette sensation d'être agressé quand on nous met le micro sous le nez, quand on doit se rapprocher pour pouvoir être capable de mettre le micro à proximité. Là avec celui-ci, on a de l'allant, on peut se tenir un peu plus loin, tendre simplement le bras et avoir le micro à la bonne distance sans avoir cette impression d'être agressé. Et c'est pas un plus négligeable. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la conclusion, mais on change encore de configuration. Allez, une petite conclusion, cette fois-ci branchée directement dans la caméra, histoire d'avoir un avis supplémentaire. Alors dans la caméra, il y a probablement un petit peu de compression, donc le rendu devrait être légèrement différent. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, en guise de conclusion, moi j'aime bien ce micro. Je l'aime tellement bien qu'en toute transparence, je vais demander à le conserver, histoire d'aller plus loin, histoire d'être capable de faire des tests supplémentaires une fois qu'on sera tous vaccinés, retourner dans les bars, retourner dans les foires à la saucisse et aller interviewer des gens. Ce sera le micro qui sera dans mon sac et que je vais utiliser principalement pour ce genre d'activité. Donc le micro, la bonnette, le flag, le fait qu'il soit vraiment efficace et
insensible au bruit de manipulation, au pop et tout ce qui va derrière. La possibilité de brancher en 3,5 mm, tout ça font que, et le prix aussi, font que c'est un micro que je peux chaudement recommander à des gens qui veulent faire des interviews, à des gens qui veulent faire des podcasts, à des gens qui veulent faire du terrain. Eh bien, bon terrain. En attendant, moi, j'ai du boulot, j'ai encore des vidéos à monter pour un peu plus de tests de micro. Donc, en attendant, je vous invite les pouces, les abonnements, les machins, vous savez comment ça fonctionne, les commentaires éventuellement, si vous avez des questions ou des envies particulières, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne Les Sondiers. Allez, salut!